J'ai ennuyé partout décembre, c'est pas grave. Alors, les Gémeaux, c'est reparti. On va enchaîner tout de suite. Donc, après le... Si vous avez regardé le premier tirage général, là, on va regarder sur le plan sentimental. Ok. Remise un petit peu... Voilà. Je me suis fait un petit café. Alors, là, on va faire le tirage sentimental. On va commencer, j'avais dit quoi? Oui. C'est parti. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Je me rassemble. Gémeaux, 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 pour les Gémeaux. On est le 21, c'est bien ça? Nous sommes le 21 janvier et tout à l'heure, nous avions le 21, le monde. Très, très, très belle carte de réalisation personnelle. Avec beaucoup de bonnes nouvelles et des petites choses à revoir quand même, un petit peu, hein, malgré tout. Je vous en ai pas plus. Regardez la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Tac. Je vous laisse pas le choix. Si vous êtes curieux, bien sûr. Mais oui, vous êtes curieux, vous les Gémeaux, de toute façon. Ok. Tac, 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 tac. Ah, c'est elle. En voilà une. Ok. Ici et maintenant, aujourd'hui, ce week-end, les énergies qui vous représentent un petit peu. Les messages, avec des messages, on va... 1, 2, 3. On va regarder les messages qui se présentent à vous pour là, tout de suite, maintenant, ce week-end. On est samedi, ouais. On est samedi, on est bien en plein week-end. Nous sommes le 21. On va regarder ceux qui travaillent en force pour vous. Pour terminer ce mois, clôturer ce mois. Ok. Ceux qui viennent en challenge. Quelles sont les choses auxquelles il faut être attentif pour vous? Ou relever. Quels sont les défis à relever? Surtout que vous êtes assez perspicace, vous les Gémeaux. Hein, vous aimez bien ça, vous les défis. Eh ben, on va regarder. Qu'est-ce qui se présente à vous? La vie vous met face à quoi pour terminer ce mois? Quel est ce nouveau défi qui se présente à vous? Ok, on va regarder en toute fin de mois, 30 et 31 janvier. Par là, hein, c'est pas précis les dates. Hein. C'est-à-dire que c'est intemporel, mais bon. Ensuite, on va utiliser le tarot de Marseille pur et dur pour regarder quelle est la carte que vous avez qui travaille. Et bonsoir à tous, désolée pour cette interruption, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, donc je repars tout de suite sur le tirage que j'avais commencé à faire tout à l'heure par rapport aux Gémeaux, donc j'ai pas du tout voulu toucher aux cartes, évidemment. Alors, nous en étions à l'énergie qui travaille pour vous pour ce mois. Alors, nous avons l'arcane numéro 13, donc qui représente la carte de la mort, donc la libération, donc de la renaissance, donc la transformation. Une période très importante pour vous de réflexion, de changement, de transition. Et en fait, la particularité de cette carte, c'est que, alors évidemment, je précise pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le tarot, que quand on a la carte de la mort, il ne s'agit pas de mort physique, bien évidemment. Il s'agit de la mort d'une situation importante qui doit être mise de côté. Et là, maintenant, c'est derrière et surtout, c'est sans retour, en fait. Hein. C'est un petit peu comme si c'était sans retour possible. Donc là, pour cette fin de mois de janvier, pour vous les Gémeaux, pour certains d'entre vous, évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà Chana, hein, petite Chana, qui attendait depuis tout à l'heure avec beaucoup d'impatience que le tirage reprenne. Et voilà, et donc du coup, là, effectivement, il est question avec cette faux-là de venir balayer un certain passé, une certaine situation qu'il faut vraiment laisser derrière vous, parce que derrière, c'est une belle renaissance qui va arriver, c'est une carte de libération.
et de transformation profonde. Alors maintenant, on va regarder, alors du coup, je sais plus, nous sommes, oui, le 21, c'est ça. Nous sommes le 21 janvier. Et puis là, donc du coup, on va regarder ici pour ce week-end. Ah bah dis donc, Chana, tu m'as mis un sacré bazar dans les cartes. Quelles sont les cartes qui sortent pour les énergies qui vous représentent ici un petit peu, ici et maintenant ce week-end? On a 2-5, un arcane mineur, un arcane majeur. Nous avons le pape et le 5 des deniers. Alors, je vous montre le pape et le 5 des deniers. 5 et 5 qui font 10 et qui signifient en numérologie, entre autres, hein, bien sûr, on pourrait en parler longtemps de la signification du 10, mais grosso modo, il s'agit de la fin d'un cycle et du début d'un autre. Donc, ça va vraiment de pair avec cette carte de la mort. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'une nouvelle période pour vous. Et en cette fin de mois, c'est comme si vous étiez véritablement en train de passer ce cap. Ce que je peux vous dire avec le pape, c'est que c'est une carte qui vient parler de conformité, non pas dans le sens véritablement de conformisme, mais du fait d'être conforme à vos idées, à tout ce qui est très important pour vous, être conforme à l'idée que vous avez en tête, là, ici et maintenant. Ce qui est important pour vous, c'est d'écouter votre voix intérieure et de vous rassembler, parce qu'avec le pape, il y a cette idée-là que vraiment, en cette période de changement intense, c'est le moment, vous avez en plus de ça la bénédiction avec le pape, il vous donne un petit peu, en fait, comme ça, sa bénédiction pour vous suivre dans tout ce qui est important pour vous. Donc plus vous vous écoutez, plus justement, lui, il va vraiment vous inviter enfin vous aider à poursuivre dans cette voie-là. Ici, avec le 5 de denier, il y a une notion de perte de quelque chose. Alors les deniers ne représentent pas forcément des problèmes d'ordre financier. Ça peut parler de problèmes financiers pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça peut parler de perte sur le plan aussi. Oui, effectivement, c'est pas forcément les sentiments généralement qui ressortent quand on parle de deniers, mais pourquoi pas? Parce qu'avec les deniers, en fait, ça vient parler de tout ce qui est très important pour vous. Si ce qui est important pour vous, c'est de cultiver votre jardin et de faire fleurir, embellir votre jardin, et bien voilà, c'est ça qui est important pour vous. Si ce qui est important pour vous, c'est de nourrir votre famille, d'être un bon père ou une bonne mère de famille, etc., ben c'est ça qui est important pour vous. Donc les deniers, ils peuvent aussi vraiment parler de toutes ces choses-là. Ça peut parler des choses matérielles et financières, bien sûr, mais pas uniquement, vraiment pas du tout. Et surtout que là, vu qu'on est sur un domaine sentimental, ça peut vraiment parler de la sensation qu'effectivement, il y a peut-être une tristesse, une douleur, une souffrance à devoir laisser derrière vous, ce que vous êtes en train de laisser avec la transformation qui est avec la mort. Donc inévitablement, ça vous procure de la peine et de la souffrance et de la douleur. Vous savez aussi que peut-être ça peut donner aussi, ça peut générer de la peine et de la souffrance autour de vous, inévitablement à votre famille et à la personne qui est concernée, votre compagnon, votre compagne, votre compagne, votre compagnon. Que peut-être vous avez quitté, ou vous êtes en train de quitter, ou vous allez quitter. Donc forcément, ça ne peut pas se passer sans qu'il y ait forcément un petit peu de tristesse. Vous voyez, c'est la neige, c'est la notion de la lenteur, le calme. C'est une situation qui est un petit peu calme, repos, répit, et puis retour sur soi, en fait. C'est aussi. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est une phase qui est vitale et nécessaire, et c'est un petit peu incontournable, même si c'est pas forcément hyper agréable à vivre. Mais voilà, restez conforme surtout à vos idées, parce que vous êtes sur le bon chemin. Si l'arcane majeur de la mort est sorti, c'est que véritablement ce changement doit opérer, et que surtout, comme il n'y a pas de retour véritablement possible, vaut mieux être dans un état d'acceptation et de résilience que de plutôt vouloir lutter. Donc ici, ce qui travaille en force pour vous, il y a ici le 7 de denier et le roi de coupe. Alors le 7 de denier, je vous montre la carte, et le roi de coupe. Alors ici, avec le roi de coupe, non, alors déjà, ouais. Alors on va commencer par le 7 de denier. Donc le 7 de denier, alors on était déjà dans les deniers juste avant. Le 5, avec le 7, c'est voilà, après avoir traversé l'épreuve du 5, cette période un petit peu de tourment et de genre patatras, quoi, c'est-à-dire voilà, il y a quelque chose qui s'écroule, ok, c'est comme ça. Et bien là, vous avancez, vous évoluez du 5, vous allez vers le 7, et vers le 7, du coup, ça évolue, et tellement que vous êtes en pleine période d'évaluation. Donc, évolution et évaluation. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si ce qui travaille pour vous en force, pour cette fin de mois de janvier, par rapport aux décisions que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre ou que vous allez prendre,
En fait, ça veut dire que là, du coup, vous êtes en train de vous poser vraiment la question de savoir si, voilà, comment évaluer les choses, où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'en suis dans mon étape de vie, dans mes étapes de vie, quelle est encore l'étendue des étapes que je dois encore franchir pour pouvoir parvenir à, à, à cette transformation qui va être bénéfique pour moi. On a ce roi des coupes qui peut soit parler d'une personne extérieure à vous, ça peut parler d'une rencontre magnifique avec une personne profondément aimante. C'est un roi, mais ça peut représenter une femme, évidemment. C'est pas parce que c'est un roi que ça parle forcément d'un homme. En fait, voilà, donc là, ça veut dire que sur le plan des sentiments et des émotions, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Et on vous invite à aller vers cette force-là. Donc, soit c'est vous-même qui représentez cette énergie du roi de coupe et que finalement, vous êtes vraiment dans un désir, dans une période où vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie et pas une période de personne de passage, parce que si ça avait été plutôt non pas des coupes, donc les coupes qui représentent l'eau, hein, l'élément eau, donc tout ce qui est émotion, sentiments, sensations, etc. Voilà, donc là on est vraiment dans tout ce qui est émotionnel et c'est important. Et ça signifie aussi que le roi surtout, c'est pas un valet, c'est pas un chevalier, c'est un roi. Donc avec le fait qu'il a beaucoup mûri, donc c'est quelqu'un qui est mûr. Donc soit ça vous représente vous, c'est vous qui êtes mûr pour pouvoir représenter cette énergie-là. Et vous êtes mûr pour pouvoir basculer vers une énergie nouvelle, vers d'autres personnes, vers une autre personne. Et ou si ça parle d'une autre personne, ça veut dire que vous allez probablement rencontrer sur votre route une personne profondément aimante et bienveillante et bonne pour vous. Et en fait, là, vous êtes probablement en train de vous poser toutes les questions. Vous êtes en train de vous poser toutes ces questions-là, vous dire, voilà, euh, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je peux ouvrir mon cœur à cette personne qui arrive là tout de suite? Ai-je le droit? Alors voilà, parce que c'est la culpabilité qui peut être là, etc. aussi. Souvent, ça peut vraiment être quelque chose là, dans une période de transformation, on peut avoir beaucoup de culpabilité, de remords, etc. Et on peut ne pas oser faire le grand saut, le grand pas pour aller rencontrer justement l'énergie du roi de coupe, donc un homme ou une femme, si vous êtes un consultant ou une consultante, enfin si vous êtes un homme ou une femme, pardon, voilà. Et du coup, ai-je le droit? Bien sûr que vous avez le droit, mais simplement vous vous posez la question, vous hésitez, vous avez des remords, etc. Donc en fait là, comme c'est en force pour vous, c'est en train de vous dire, mais non, mais surtout n'hésitez pas, parce qu'en fin de compte, vous avez tout pour vous là. Faites-vous confiance. En plus, vous avez la bénédiction du pape, donc si vous ressentez véritablement que là, c'est le moment pour vous d'acter cette transformation, c'est super important d'écouter votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vient en challenge maintenant? Alors, on a un arcane majeur et puis une carte mineure. Alors, on a le 2 d'épée qui, ce que je vous montre, qui parle d'une impossibilité. Ça peut parler, ça peut, hein, je dis bien, à remettre en contexte de votre situation, bien évidemment. En fait, ça peut parler d'une impossibilité, d'une incapacité, là, ici, maintenant, présentement, là, à venir faire le bon choix. Enfin, vous hésitez, quoi. Vous vous dites, j'y vais là, j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Vous avez la lune juste au-dessus de vous qui vous plonge dans vos songes, qui vous plonge dans une espèce de nostalgie, de mélancolie, d'un passé que vous savez très bien qu'il est certainement bon pour vous de quitter et en même temps vous avez envie d'y rester parce qu'il y a quand même une zone de confort qui est là. Donc est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je reste dans cette situation-là? Parce que quelque part je m'y sens bien? Ou est-ce que j'ose faire le grand saut et faire le pas et le grand pas et voilà. Et donc j'ai un bandeau sur les yeux, je n'arrive pas à voir. C'est comme si c'était une incapacité à voir. C'est pas seulement une impossibilité à décider, c'est que vous ne voyez pas en fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être probablement là face à une situation où voir c'est compliqué. Donc vous préférez avoir ce bandeau sur les yeux parce que comme ça vous évite d'avoir à vous réfléchir et à penser par vous-même. Enfin, pour vous-même. Et c'est ça en fait. Et du coup, vous vous en remettez un petit peu à la vie et pourtant la décision elle doit venir de vous. Donc ça vient un petit peu en challenge. Donc votre challenge là, pour cette fin de mois, c'est de vous poser les bonnes questions. Surtout que là, on a le jugement, arcane numéro 20. Alors tout à l'heure, on a eu 5 plus 5 égale 10, égale grande transformation. On a le 13 qui parle de carte de transformation et le 20, c'est carrément la fin d'un chapitre, le début d'un autre.
Le jugement, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme. C'est l'appel, vous voyez, avec là, on vient vous sonner le clairon, là, on vient vous dire, franchement, ça y est, là, c'est bon, là, le moment est venu, l'heure est venue. Simplement, comme elle est en challenge, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement tout à fait prêt. Vous n'êtes pas loin, hein, parce que euh, tout le reste parle vraiment d'une situation qui est plutôt imminente, simplement. Comme vous êtes un petit peu tiraillé avec vos tiraillements de cogitation cérébrale, parce qu'avec les épées, c'est le cerveau, c'est toutes les pensées limitées ou limitantes, etc. En tout cas, qui vous empêchent de vraiment réfléchir. Vos réflexions sont un petit peu perturbées, probablement. Et donc, comme c'est un petit peu perturbé, et donc c'est perturbant. Et comme c'est perturbant, eh bien, vous n'arrivez pas à écouter l'appel. Et pourtant, il est bien là. On vous dit vraiment, c'est le moment. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est se poser les questions de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à écouter cet appel, l'appel de votre âme, et pour pouvoir choisir la bonne direction. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Droite, gauche, je me trompe. Bref, et voilà. Donc, du coup, je referai une vision panoramique après. Et on va aller regarder ce qui se passe pour la fin de ce mois de janvier. Oula, des cartes beaucoup plus lumineuses. D'un coup, ça m'a ébloui. Il y a beaucoup de jaune. Donc, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil. Alors, on a une carte qui est très lumineuse et une qui l'est un petit peu moins. Alors, elle est lumineuse de par ses couleurs, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'espoir et de joie. Mais par contre, alors là, voilà, on a le 4 de bâton et on a le 7 d'épée. Bâton, c'est le feu et les épées, c'est l'élément air. Donc là, avec le 4 de bâton, il y a comme une célébration d'un événement, de quelque chose. C'est la joie, c'est le fait sur le plan des sentiments, avec les couples, mais là on est dans le feu, donc on est dans la passion, sur le plan de la passion. Il y a une stabilité qui se met en place, il y a quelque chose de fort qui est là, qui est présent, et il y a la fête de quelque chose. Vous fêtez quelque chose, vous célébrez un événement heureux. Donc en cette fin de mois, c'est comme si rapidement vous aviez pris conscience un petit peu de toutes ces choses-là et que vous aviez réussi à démêler un petit peu les situations un peu compliquées. Le 4, c'est vraiment la stabilité. Et puis, par contre, en cette fin de mois, par ailleurs, on a le 7 d'épée qui vient parler de tout ce qu'on fait sans que cela se voie. Donc, c'est... Comment expliquer ça? Ça peut parler de ce que vous faites de manière à ne pas être pris... mince, je cherche mes mots. Pris de court, enfin, c'est pas... Pris en pleine... Ah, zut! Ah, j'aime pas quand les mots m'échappent, c'est pas grave, mais... vous êtes pris en flag, quoi, en quelque sorte. C'est comme si vous faisiez les choses pour ne pas être pris en flag par rapport à quelque chose. C'est comme si vous essayiez de prendre la fuite et sans qu'on vous voie. Et donc, attention quand même, parce que du coup, voilà, il faut savoir que si vous faites ça, il faut savoir pourquoi vous le faites. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais il y a quand même... c'est comme si, là, ici, ça vous attend. Il y a la joie qui vous attend. Il y a l'envie d'aller là, vers là où vous savez que c'est bon pour vous. Mais vous avez tellement peur qu'on vous tape sur les doigts, en fait, qu'on vous en veuille, etc., que du coup, vous le faites de manière un petit peu cachée, de manière un petit peu sournoise. Donc, il y a de la sournoiserie dans l'air. Et puis, c'est un petit peu la carte des subterfuges, en fait. Hein. Donc, c'est comme si, du coup, c'est comme si vous aviez été démasqué quelque part. Attention, parce que là, si vous le faites, ça peut marcher, mais ça peut aussi un petit peu se retourner contre vous. Donc, je vous mets un petit peu en garde, parce que quand on use de subterfuges comme ça, c'est pas une façon de faire, en fait. Le fait d'être dans le déni, de nier les problèmes, c'est pas forcément la meilleure façon de s'y prendre. Il y a probablement d'autres... On va recouvrir, parce que on va essayer de regarder un petit peu de quoi il s'agit. Mais là, attention à pas être dans une espèce de fabulation, de petits mensonges, de petits, voilà, de petites façons de faire comme ça, un peu de lâcheté en fait, ouais. Je crois que j'ai envie de parler de... Oui, c'est ça, j'ai envie de parler de lâcheté. Attention à pas tomber dans une lâcheté là,
Parce que, ok, vous quittez une situation, je comprends, c'est difficile, etc. Mais faut l'assumer, quoi. L'assumer, c'est quand même beaucoup plus... C'est quand même bien de partir avec un minimum d'honneur et quoi, d'honneur. Peut-être que le mot est fort, mais voilà, de partir avec la tête haute. Voilà, c'est vraiment partir la tête haute et non pas partir comme ça, tac, 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 je fuis, faire le snake, quoi. Donc, c'est l'idée de ne pas faire le serpent. Voilà, donc là, c'est ce qui me vient pour cette fin de mois. Donc, c'est juste une mise en garde. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver ou c'est ce que vous avez l'intention de faire. Je ne dis pas que c'est que vous avez. Ah, j'y arrivé. Vous n'avez pas forcément l'intention d'agir de cette façon-là. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit, parce que là on est dans les pensées, donc si au niveau des pensées vous avez eu cette pensée là, véritablement l'univers et les cartes du tarot vous invitent à revoir votre champ d'action, parce que c'est pas forcément la meilleure des actions qui puissent se faire. Alors je bois un petit verre d'eau, je parle beaucoup, ça me donne soif. Maintenant on va regarder ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Alors c'est très rigolo parce que ce qu'on vous invite à continuer, c'est le 4 de bâton et il est là. Donc ça veut dire qu'il ressort une seconde fois. Intéressant. Donc on vous invite à continuer sur cette voie-là. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire d'aller plutôt vers là, plutôt que vers celle dont je viens de parler juste à l'instant. Plutôt que vers celle du 7 d'épée. Parce que... mais évidemment que c'est une voie qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus intègre, beaucoup plus honnête. Et évidemment que ça va se sentir, ça va mieux en disant, l'honnêteté, ça paye, quoi. L'honnêteté, c'est bon pour le cœur, pour l'âme et pour soi-même et évidemment pour les autres. Parce que laisser derrière soi une situation et peut-être laisser partir quelqu'un, ce quelqu'un, il a besoin d'être considéré, il n'a pas besoin d'être non plus dans une souffrance supplémentaire. Donc si quand même... la séparation, si les questions de séparation et tout, c'est quand même l'idée de la laisser partir avec le moins de souffrance possible, si je puis dire. Donc là, on a le 4 de bâton qui est ressorti une seconde fois. On a le 4 de denier. Alors, on est encore dans les deniers. Ah oui, alors le 4 des deniers, alors je vais vous demander un petit peu de... Pardonnez-moi pour votre indulgence, j'ai juste besoin, parce que c'est des illustrations, celles-ci que je connais moins. Et le 4 de denier, je pense l'avoir en tête, mais comme j'ai juste un petit doute, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc je préfère prendre le temps d'aller vérifier. Parce que pour moi, le 4 des deniers, c'est le fait de vouloir garder pour soi des choses... On va voir. Ouais, c'est exactement ça. Ça y est, j'ai retrouvé. Et c'est exactement ça. Donc, j'avais juste un petit doute, donc c'est bon, ça s'est confirmé. Donc voilà. Le cas des deniers, je vous la montrer là. Et donc, elle est là. C'est celle-ci que je voulais rechercher pour pouvoir. Voilà. Ok, donc ça, c'est le fait de garder pour soi. Alors, pas dans le sens radin, pas dans le sens économe, etc. Dans le sens où, comme c'est ce qu'on vous... Alors là, je vous dis ça, c'est juste parce que c'est ce qu'on vous invite à poursuivre. Sinon, ça aurait été différent. Mon interprétation aurait été différente. Si c'était ce qu'on vous invitait à lâcher, je vous aurais dit autre chose. Mais là, vu que c'est ce qu'on vous invite à garder, à préserver, à entretenir, etc. Là, du coup, on vous invite à rester un petit peu secret. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler. Vous n'êtes pas obligé... en fait, c'est comme si c'était un besoin pour vous. Et ce besoin-là, on vous invite à l'écouter et à rester fidèle à ça. Parce que c'est certainement que c'est quelque chose de bon pour vous pour l'instant. Voilà. Donc, ça vous fait 3-4 quand même. Hein. 2 fois le 4 de bâton, le 4 de denier, le 4 de bâton qui va vers vraiment le fait de installer quelque chose, une situation nouvelle, avec de l'abondance quand même et tout. Voilà, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a du feu, il y a de la passion. Et on vous demande de pas trop véritablement vous exposer.
On vous demande de rester les pieds ancrés, les pieds sur terre et de rester ancré dans la matière en fait. Et de ne pas partir complètement vers des grandes élucubrations en fait, voilà, forcément sentimentales non plus. C'est-à-dire que là, c'est probablement quelque chose de nouveau, donc cool, tranquille quoi. Effectivement. Alors maintenant, ce qu'on vous invite à lâcher, le 3 d'épée, ok, et le 2 des deniers. Alors, avec le 3 d'épée, c'est une carte qui vient parler d'un cœur un peu brisé, d'un cœur meurtri, une situation qui vous a blessé, une situation qui vous peine. Et du coup, on vous demande de lâcher cette tristesse-là de manière non pas égoïste, mais de manière dans la protection de vous-même, de votre être. C'est très important de ne pas rester dans ces blessures. De prendre le temps de les vivre parce que c'est pas une tare, hein, c'est pas une tare de vivre des émotions fortes et qu'elles soient douloureuses, d'avoir envie de pleurer, etc., et de besoin de les exprimer, etc. C'est pas du tout une tare et au contraire c'est bien que ça sorte, mais simplement on vient vous dire aussi lâcher un petit peu ça quand même parce que pas rester dans une espèce de, 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 de boucle quoi. Restez pas dans cette boucle là infernale. Avec ces épées qui viennent vous trancher, là, vous brisez votre cœur parce que ça ne peut pas vous permettre de vous élever en fait et de passer à autre chose. Et même pour la partenaire ou le partenaire que vous peut-être laissez derrière vous, que vous quittez, pas que vous laissez, le mot laisser c'est pas très joli, mais probablement que vous quittez, qu'elle ressent, voilà, le fait que vous arriviez vous-même à vous libérer de cette blessure peut aider aussi la personne en face à se libérer elle-même de ses propres blessures et de ces mêmes blessures-là qui vous concernent tous les deux. Avec le 2 des deniers, là vous êtes dans une hésitation, hein, c'est toujours pareil. Alors c'est marrant, il y avait le 2 d'épée tout à l'heure qui parlait d'hésitation, donc là ça parlait du cérébral au niveau des gamberges, des pensées, des cogitations, c'était compliqué de prendre les décisions. Et là c'est au niveau du plan matériel, c'est plutôt sur le plan matériel que vous avez du mal à... Vous êtes en train de jongler, vous voyez, vous êtes en haut d'une tour, là, sur un pied, prêt à vous casser la figure, et puis vous êtes là, vous jonglez, en fait, avec vos propres deniers. Ici, on a un 8 renversé. Le 8, c'est le symbole de l'infini, et là, il est inversé, voilà. Et du coup, c'est comme un 8 qui est mis à l'arrêt, en fait. C'est un 8 divisé par 2, ça fait 4. Et bien, vous voyez, vous avez beaucoup de 4. Ce sont des 4, les 4 représentent la stabilité. Et bien là, cette stabilité, vous êtes en train de la rechercher. Vous êtes en quête de cette nouvelle stabilité qui a été un petit peu mise de côté. Et en plus, elle est arrivée 2 fois. Donc, encore une fois, 2 plus 2, voilà. Et encore une fois, 4. Donc, bon. Je vais essayer de pas trop m'égarer avec les chiffres parce que... Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, nous avons le 2 de bâton avec la reine de coupe. Encore un 2. Alors là, c'est le 2 de feu. Le 2 de bâton, ça c'est la carte de la planification de votre avenir. C'est la carte où vous regardez le ciel, vous regardez la carte du monde, vous regardez le monde, vous regardez devant vous et vous vous demandez dans quelle direction vous allez aller. Est-ce que vous allez partir aussi? Ça peut être un voyage. Est-ce que c'est un changement de destination? Est-ce que géographiquement il se passe quelque chose? Ou est-ce que c'est juste à côté de chez vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là où on vous invite à poursuivre dans votre réflexion plutôt que vos autres réflexions là, celles qui vous empêchent de faire le pas en avant, celles qui vous gâchent un petit peu sur le plan des émotions. Là maintenant, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est le fait de rester sur votre fil conducteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le pape, de rester conforme à votre idée. On vous dit que là, vous évaluez en force, vous êtes en train d'évaluer la situation, et là, on vous redit de continuer à entreprendre le fait d'évaluer, mais là, c'est même plus qu'évaluer, c'est choisir. Là, c'est vraiment choisir, trancher, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais dans la direction de cette reine de coupe? Vous avez un roi de coupe ici, une reine de coupe. Donc moi, je vois qu'il y a un couple qui se forme
très prochainement pour vous. Et pour moi, c'est vraiment flagrant. C'est vraiment, vraiment flagrant. Il y a un roi, il y a une reine, il y a le jugement, il y a l'appel du cœur, l'appel de l'âme, il y a la joie, la célébration. Euh, il y a cette petite vision là, un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à revoir quand même un petit peu sur le mode de la communication où ça peut ne pas être terrible d'essayer d'être dans le déni, dans la fuite. Bon, ça ok, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. C'est le petit point un petit peu à travailler. Attention à ne pas être dans une petite manipulation quand même, juste pour pouvoir sauver votre peau. Parce que sauver votre peau, c'est bien, mais il y a d'autres façons de s'y prendre que d'être dans les subterfuges, quoi. Euh... Moi, je trouve que votre tirage est très, très parlant. On a 2-5. On a 3-2. Je crois. Hein. 1, 2, 3. On a 3-4. 1, 2, 3, 4. On a un roi, une reine. Le chiffre 13, qui n'est pas rien. Juste au-dessus du 3. Alors oui, c'est intéressant quand même que je vous montre que là, dans la même direction, ici on a la carte de la mort, donc la 13, la mort. Et juste en dessous, on a le 3 d'épée. Je vous disais qu'il y avait le cœur brisé. Donc en fait, ce cœur brisé, laissez-le vivre, laissez-le s'exprimer. J'ai envie de vous dire, profitez de cette fin de mois. Là, il reste quelques jours encore avant de pouvoir passer à une énergie nouvelle avec le mois de février. Laissez-vous le temps d'accepter ce cœur brisé en souffrance. C'est pas du jour au lendemain, un toc, mais peut-être vous préparer psychologiquement à vous dire ok, allez, j'y vais à fond là, j'y vais à fond dans les émotions et dans les pensées. Je suis parasitée par toutes ces pensées qui sont douloureuses. Et ben c'est pas grave, j'y vais jusqu'au bout là, j'y vais jusqu'au bout parce que derrière il y a quelque chose de chouette qui va arriver. Donc vous pouvez vous dire que c'est pas grave, c'est bientôt derrière. Donc justement, allez à fond dans ces émotions-là. Ne passez pas à côté. Parce que c'est bien de ne pas laisser des étapes, en fait. Ça fait partie du cycle de la vie aussi. Et donc, ne pas refouler les émotions. Voilà, donc sur le tirage sentimental. Alors maintenant, je vais recouvrir quand même. On va regarder avec les fleurs. Avec le tarot des fleurs. Si une carte veut sortir, bien sûr. Puis laissez parler votre intuition. Hein. Votre première idée, c'est souvent la bonne. C'est souvent la meilleure. Et puis parler, communiquer. Parce qu'il y a quand même eu quelques épées qui sont sorties. Et les épées, c'est quand même la communication. Et puis vous, en plus les Gémeaux, vous êtes quand même doués en communication. Vous aimez beaucoup parler. Et c'est tant mieux parce que là, c'est l'occasion de justement laisser parler votre cœur et vos idées. Voyage court. Est-ce que, tout à l'heure, je vous ai parlé de voyage, c'était avec... quelle est la carte qui est sortie tout à l'heure qui disait qu'il était possible qu'un voyage se profile à l'horizon. J'ai rêvé ou pas? Non, 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 pourtant ça me dit bien quelque chose. Je suis sûre que je vous ai parlé de voyage dans ce tirage-là. Ou là, c'était dans le précédent tout à l'heure? Ah mais ça alors? C'est fou. C'est fou parce que... Non, pourtant je vois pas de carte de véritablement mouvement là.
Dans le mouvement, si, mais disons pas dans le sens. Bon, écoutez, voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, moi je vois que là, avec cette plante qui est l'ânette en fait, hein, l'ânette, il est probablement question de faire un voyage, effectivement bah, court, voilà, vers une destination inconnue. Pour peut-être régler une situation. Ou pour peut-être ne pas régler une situation, mais aller vers une nouvelle, vers cette nouvelle relation peut-être qui se profile à l'horizon pour vous. Mais si, bien sûr, oh là là, bien sûr, c'est le 2 de bâton. C'était quand je vous ai parlé du 2 de bâton qui était question de voyage. Ouais, ouais. Voilà, donc effectivement, bon, parce que oui, le 2 de bâton, c'est la carte de la planification des projets et que ça peut parler effectivement de partir quelque part. Ça peut être pour une courte durée, ça peut être vers une destination très très proche. Ça peut être d'une rue à une autre, hein. Le voyage, il est pas forcément vers l'autre bout du monde. Mais voilà, donc voyage court. 8. Ah oui, on est encore dans le 8 là. On a encore un 8, hein. Ouais, ouais. Enfin, chiffre double qui sort beaucoup ce soir là. Ouais. Envoûtement d'amour. Waouh, la pomme croquée. Si c'est pas beau ça. Ok, intéressant. En dessous du 4 de bâton et du 4 de denier, dans ce qu'on vous invite à poursuivre, ben voilà, en fait, hein, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, parce que là, il est probable que vous soyez vraiment sur le chemin d'une rencontre assez belle, en fait. Hein. Donc, profitez de cet instant. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de verdure hein, par ici. Hein. Ouh là là, c'est joli. Hein. Vous voyez, cette transformation, elle va vers quelque chose d'abondant. Je vois de l'abondance. Et méfiance, là, c'est par rapport à tout ce qu'on vous invite à lâcher. Donc, peut-être si vous êtes un petit peu dans des questionnements par rapport à d'autres personnes autour de vous, si vous êtes vraiment de nature méfiante, si ça vous concerne en tout cas, ben, d'éviter d'être trop dans cette énergie-là. C'est l'ortie, hein, la méfiance, c'est l'ortie qui sort. Et donc, du coup, attention à ne pas entretenir ce genre de pensée-là, de pensée de sentiment de méfiance, parce que ça peut être un petit peu emprisonnant et c'est pas forcément utile en fin de compte. Hein. Allez, on va terminer avec une dernière carte. Avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh, waouh, waouh. C'est pas beau tout ça? Bon, voilà, écoutez, je pense que le message est clair. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et si vous avez envie d'en savoir davantage, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire un petit message ou me faire un petit commentaire. En tout cas, votre tirage est vraiment intéressant et je vous souhaite de, de bonnes réflexions et de rencontrer la personne que vous méritez et que ce que vous laissiez derrière vous, vous le fassiez avec beaucoup de générosité et du cœur et
Et puis, voilà, vous êtes des charmeurs. Les Gémeaux, donc soyez charmeurs, soyez communicatifs, communicants comme vous aimez l'être. Restez flexible comme vous savez l'être. Soyez ouverts à ce qui s'offre à vous dans la vie. Soyez généreux et respectueux, bien évidemment. Alors, c'est juste par rapport au 7 d'épée. C'est juste le petit moment, le petit passage où le tarot vous invite à réfléchir vraiment à être juste, à être honnête, quoi, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre partenaire que vous quittez probablement ou qui vous quitte, je ne sais pas, enfin en tout cas de ne pas être dans une espèce de rancœur, de rancune ou de vengeance ou quoi, ça sert à rien. Ça fait du tort à tout le monde et ça vous fait du mal à vous-même et vous faites du mal autour de vous, donc ça sert à rien. Alors que tout le reste est beau, donc voilà. Donc belle passion amoureuse et plein de belles choses à vous. Vous êtes endormi? Je vous ai perdu. Vous êtes parti.